Alors aujourd'hui, un petit test du X52 de chez Setec. Donc c'est un joystick OTAS, c'est-à-dire qu'en fait on peut jouer avec ce genre de joystick sans avoir à mettre les mains sur le clavier. Avec le nombre de boutons qu'il y a sur le joystick, ça permet via un petit logiciel vendu avec le joystick de faire des simili macros, et en fait vous avez en fait trois profils, je sais pas combien, je crois qu'il y a 36 boutons il me semble sur le joystick, et avec trois profils, donc ça fait quand même un sacré paquet de combinaisons envisageables. Donc c'est pour ça qu'il a la norme OTAS. Alors ça fait pas mal de temps que j'ai ce joystick, ça fait plus d'un an. Je l'avais trouvé dans une grande surface en solde, plus de la moitié de son prix. La moitié de son prix, c'est ça à l'origine. Donc c'était une bonne affaire. Bon, au niveau du design, il y a un nouveau qui est sorti plus récemment, c'est la version Pro qui est tout noir, avec un rétroéclairage, il me semble, je crois qu'il est vert, mais bon, a priori il n'y a pas grand chose qui change, mis à part le design. Après bon, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que ça fait un petit peu futuriste. Bon voilà, moi je le trouve franchement très agréable à utiliser, avec au niveau ici de la finition soft touch, donc c'est vraiment très agréable la prise en main. Pour la manette des gaz, c'est pareil, une très bonne prise en main, avec ici vous avez la graduation de la puissance que vous mettez sur les gaz, avec quand vous mettez plein gaz, en fait vous revenez un petit peu en arrière, il y a un petit cran qui permet, voilà, d'être à 100% sans utiliser le sur-régime. Pareil pour lorsque vous diminuez les gaz, il y a un petit cran, donc c'est vraiment sympa. Donc je vais l'allumer. Voilà, donc il est rétroéclairé en bleu. Donc, je vais éteindre la lumière, qu'on le voit mieux. Voilà, donc rétroéclairage bleu. Donc ici sur quasiment tous les boutons. Ici vous avez avec un petit écran LCD en fait qui donne, voilà, je passe ici, donc je vais passer avec cette manette là sur les différents modes, avec la LED qui change de couleur dans les trois modes, et ici ça apparaît mode 1, mode 2 et mode 3. Ici vous avez des boutons qui permettent, vous avez la date ici, donc des boutons qui permettent de changer l'heure, vous avez un système de chronomètre aussi, ça peut servir je crois pour les vrais pilotes, on va dire, hein, parce que bon, moi je m'en sers jamais. Donc voilà, sinon la prise en main, comme je disais, est très bonne. Il revient automatiquement en place. Au niveau des axes, c'est vraiment une bonne sensation au niveau du joystick. Alors maintenant le driver, donc lorsque le joystick est branché, donc après on va dans le truc de Setec, on lance le profiler, qui se trouve après ici en bas. On double-clique dessus. Donc là, moi j'ai créé un profil pour Flight Simulator 10. Donc voilà, maintenant j'ai rentré le profil. Maintenant, lorsqu'on appuie sur les boutons, voilà, bon, j'ai mis en anglais, donc démarrage des moteurs. Ici, vous avez le train d'atterrissage. Après, ici, c'est pour changer la vue. Ici, enfin, vous allez voir, après, je vais faire un petit test de Flight Simulator. Donc voilà, c'est vraiment un super joystick. Donc je vais vous montrer après dans le profiler. Hop. Donc, panneau de configuration. Hop. Ici, donc ça permet donc forcément de voir que tout fonctionne bien. Donc, forcément, voilà, donc, clic. Voilà. Les zones mortes. Les petites LED. Donc ici, on peut augmenter ou diminuer la puissance du rétroéclairage des LED sur le joystick. Voilà, ici. Hein. Et vous avez la même chose pour l'écran LCD. Voilà, c'est deux choses distinctes. Voilà, on peut couper l'écran LCD, mais ne pas, vous voyez, c'est complètement différent. On peut couper la rétroéclairage de l'écran LCD, mais garder le rétroéclairage des boutons, et vice versa. Ensuite, donc le petit logiciel de l'éditeur de profil. Voilà, ok.
ici, voilà, donc ici moi j'ai donc, je vais ouvrir par exemple celui Flight Simulator, et voilà, vous voyez ici, donc Engine Stop, voilà, moi j'ai mis CTRL E plus R, voilà, Pushback, Maj plus P, voilà, en fin de compte, vous rentrez vous-même en fait les combinaisons de touches que vous voulez associer à un bouton, et ensuite, voilà, vous voyez, ça apparaît en bleu sur le bouton que vous sélectionnez, donc vous savez sur quoi vous jouez. Et ça vous permet aussi de renommer donc, la commande qui apparaît ensuite ici. Donc vraiment un joystick très complet, donc qui n'est pas vraiment donné, mais moi j'ai fait une super affaire, je l'ai payé moins de 60 € il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc on se retrouve tout de suite pour un petit test en live sur Flight Simulator. Alors une mise en situation du CTEC X52, donc sur Flight Simulator 10. Alors j'ai configuré, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc le profil. Donc il n'y a que les volets que j'ai laissés sur le clavier parce que j'arrivais pas à bien configurer sur le joystick. Donc voilà. Donc, ici on voit la vue cockpit. On peut zoomer et dézoomer. Regardez, autour de soi, recentrer en un seul clic, rezoomer, recentrer en un clic. Donc changer la vue extérieure en position verrouillée. On peut aussi zoomer, dézoomer tout en ne touchant pas encore une fois au clavier. Hop, recentrer sur l'arrière. Passer d'une vue à l'autre. Voilà. Là c'est passage. Position. Hop, verrouillé, c'est la préférée. On va revenir en arrière. Hop. Ici vue des tours de contrôle. Et là, vue de l'appareil. On peut aussi passer d'une vue à l'autre sans problème. Allez, on met les gaz et on décolle. Un peu de son. Alors on va faire une passe pour venir atterrir. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Sync break. J'ai remonté trop vite là. Ah là là. Très mauvais. Oh là là, c'est trop fort. Bon, l'atterrissage un peu moyen, mais enfin en même temps je suis pas un pro. Voilà, hein, comme vous pouvez voir, hein, à part l'histoire des volets, j'ai tout fait à la manette. Hein, c'est quand même bien sympatoche comme système. Je sais pas si je vais pouvoir. Voilà, le moteur. Et voilà, fin du vol. Et fin donc de la démonstration de ce joystick qui est bon. Un très bon joystick, bon après bon pour les pros sûrement, mais moi je m'amuse bien avec, c'est vraiment sympa de pouvoir tout faire à la manette et du coup pas vraiment dans le cockpit avec des vues à foison, là c'est vraiment excellent.